Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie des achats manga du mois de septembre. Donc oui, j'ai déjà tous mes mangas, donc voilà, on est le mercredi 28 septembre, donc voilà. Donc j'en ai 9 à vous présenter, donc ça va, ça aurait été un mois de septembre plutôt sympathique pour moi, vu qu'il n'y aura pas eu beaucoup de sorties manga comparées aux autres mois. Donc c'est bien, mais je sais déjà que les 2 prochains mois risquent d'être très chargés. Donc du coup voilà, même au niveau nouveautés, vous verrez dans le manga news, je me suis procuré que 3 nouveautés. Donc je vous parlerai en détail de ces 3 séries dans le manga news et donc je ferai pas de vidéo nouveautés particulières puisqu'ils seront présentés dans le manga news. Donc voilà, on referme la parenthèse et on va commencer tout de suite avec les achats manga, les derniers de septembre. Donc je commence avec du lourd parce que j'attendais le tome 2 avec vraiment beaucoup d'impatience. Il s'agit du tome 2 de Bloody Mary de Akaza Samamiya, donc c'est aux éditions Soleil Manga dans leur collection gothique. Donc c'est une série toujours en cours avec 8 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 14, je suis en train de vous dire des conneries, le 30 novembre 2016. Sur ma feuille il était prévu pour le 14 décembre, donc il va falloir surveiller le planning puisque le mois de novembre à mon avis risque de bouger, il est vraiment trop chargé par rapport aux autres mois, je trouve. Ils ont vraiment bourré le mois de novembre bien comme il faut et donc je pense que ça risque de bouger d'ici là. Et donc c'est un shoujo de genre romance fantastique. Donc je vous montre la page couleur qui s'y trouve à l'intérieur qui est vraiment magnifique. Nous avons après les dessins que je vais vous montrer qui sont vraiment super beaux. Donc voilà, j'espère qu'on va vraiment en savoir plus. Je me rappelle le tome 1 finissait également dans ce truc de ouf. Donc voilà. Je me suis également pris le tome 2 de Dead Tube, donc qui est toujours en cours avec 5 tomes. Et le tome 3 paraîtra le 30 novembre. Il est également noté sur ma fiche que j'avais marqué le 7 décembre. Donc à surveiller également. Et donc c'est un seinen de genre suspense thriller. Donc Dead Tube, j'ai pas dit, c'est le scénario de Mikoto Yamaguchi et le dessin de Tuta Kitagawa. Donc c'est aux éditions Delcourt Tonkam, à ne surtout pas mettre entre toutes les mains, c'est du moins 18 voire plus. Donc voilà, comme vous avez dû le remarquer, même ceux qui ont plus de 18 ans ont beaucoup de mal avec Dead Tube. Voilà, par exemple Senpai, il n'y arrive pas, voilà, il aime pas du tout Dead Tube. Donc voilà, moi personnellement c'est une histoire que je prends comme un divertissement. Donc voilà, rien de sérieux. Donc voilà, non je vais pas vous montrer ça, je vais plutôt vous montrer ça. Donc voilà. Et donc voilà, c'est, je sais pas si je vais réussir à vous trouver un dessin. Voilà, c'est correct. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, j'avais bien aimé le tome 1. Il y a des scènes qui m'avaient choquée, il y a des scènes qui m'avaient surprise, il y a des scènes qui m'avaient fait rire, quand même psychopathe. Mais voilà, c'était un bon premier tome. Je vous en ai fait une vidéo sur ma chaîne qui d'ailleurs a bien marché, je vous en remercie. Et voilà, j'ai hâte de connaître la suite et je suis sûre que je vais bien aimer ce tome 2 malgré tous les reproches qu'on lui fait. Donc voilà. Ensuite, nous avons Daytime Shooting Star, donc le tome 9 de Mika Yamamori aux éditions Kana. Donc c'est une série toujours terminée en 13 tomes et le tome 10 nous l'aurons le 18 novembre. C'est un shoujo de genre tranche de vie romance. Voilà, un shoujo dont j'entends vraiment du bien partout. Donc voilà, que ce soit sur les blogs, que ce soit sur YouTube, que ce soit avec mes amis, tout ça. Donc voilà, c'est un shoujo vraiment super apparemment. Alors moi j'ai lu les 2 premiers tomes l'année dernière, il faut vraiment que je m'y remette. En plus la série va bientôt être terminée, voilà, elle sera terminée en 2017, ça c'est sûr. Et donc il faut vraiment que j'avance dans la lecture pour pouvoir arriver au 13e tome et pour pouvoir boucler ma série. Donc voilà, je vous ai pas montré un dessin, si, je sais plus. Donc voilà pour les dessins, donc là je peux pas vous dire si je vous spoil ou pas, je n'en sais strictement rien.
comme j'ai lu que les 2 premiers tomes. Donc ensuite on enchaîne avec Kiss Him Not Me, donc le tome 5 de Junko aux éditions Delcourt Tonkam. Donc cette série est toujours en cours avec 9 tomes et le tome 6 sortira le 9 novembre. C'est un shoujo de genre comédie-romance, un tome que j'avais vraiment hâte d'avoir. C'est une série coup de cœur, un shoujo coup de cœur que j'adore vraiment. Donc voilà pour les dessins. J'ai vraiment très hâte de me le lire, je trouve la couverture vraiment sublime. Donc voilà, et on va passer avec un tome que j'attendais vraiment depuis longtemps, même si j'ai toujours pas lu le tome 4, que je vous ai toujours pas présenté pour mon avis les tomes 2 et 3. Donc voilà, il faut que je me remette à cette série, la couverture est juste topissime, c'est une bombe. Il s'agit du 5e tome de The Ancient Man's Bride de Kore Yamazaki aux éditions Komiku. Cette série est toujours en cours avec 6 tomes. Nous aurons le tome 6 pas avant l'année prochaine. Ça c'est sûr maintenant, je peux le dire. Et donc c'est un shonen de genre suspense fantastique. Je vous montre la page couleur que nous avons dans le tome 5. Qui est comme ceci, elle est tout à fait magnifique, même si on ne voit pas trop grand chose à part une main. Et donc je vais vous montrer, putain je suis en train de me spoiler, Sayou. Donc voilà, je vais vous montrer un petit dessin. Donc voilà, ils sont vraiment magnifiques les dessins. Donc voilà, super intéressant. Et donc ensuite nous avons le tome 3 de Let's Get Married de Izumi Miyazono. Donc c'est aux éditions Kaze. Donc c'est un josei. Et donc il est toujours en cours avec 5 tomes et le tome 4 nous paraîtra le 14 décembre. C'est de genre romance, tranche de vie. Et voilà, j'adore cette série également. Le tome 2 avait été un pur coup de cœur. Le tome 1, j'avais trouvé ça moyen. Et le tome 2, j'ai complètement adoré. Donc j'ai hâte de me faire le tome 3 pour savoir la suite. Donc voilà. Ensuite, nous avons le tome 6 de Please Love Me de Ayana Gahara aux éditions Delcourt Tonkam. Ce tome, j'ai l'impression qu'il est plus gros que les autres. C'est juste une impression ou alors c'est vraiment le cas. Et donc cette série est toujours en cours avec 8 tomes. Mais apparemment, il y a eu l'annonce comme quoi elle serait terminée en 10-11 tomes. Et il y a eu une annonce aussi comme quoi qu'il y allait avoir, l'auteur va faire une suite à Please Love Me. Et je me suis spoilée en lisant cette annonce, merci beaucoup. Et donc le tome 7 paraîtra le 7 décembre. C'est un josei de genre romance, tranche de vie également. Hein. Donc voilà, je vais vous montrer les dessins qui sont vraiment toujours aussi beaux. Je cherche une belle page. Une belle page s'il vous plaît. Voilà, ça c'est marrant. Donc voilà. Oh, 4e de couverture est sympa. Avec les lunettes en petit cœur. Bref. Voilà, on va pousser tout ça. Et donc ensuite nous avons le tome 5 de Kazane, la sorcière. Oui. Kazane, la voleuse de visage, donc de Daruma Matsura aux éditions Kiyun dans leur collection Seinen. Cette série est toujours en cours avec 9 tomes et le tome 6 nous paraîtra le 10 novembre. C'est un Seinen de genre suspense fantastique. Donc voilà. Oh, elle est belle la page couleur. Donc voilà. Pareil, cette série est un énorme coup de cœur. Voilà, je vous avais dit, quand je vous avais parlé du tome 4, que le tome 4 avait carrément enterré les 3 premiers tomes. J'ai hâte d'avoir... Problème avec mon livre. J'ai hâte de lire ce tome plutôt. Et donc voilà. Et pour finir, nous avons le 3e tome de Bloody Delinquent Girl Shensuo de Rei Mikamoto. Donc les couvertures sont toujours aussi sympas, toujours aussi what the fuck. Donc voilà, toujours aussi colorées. Enfin voilà, elles sont vraiment trop belles. Et donc c'est toujours en cours avec 11 tomes. Et le tome 4 nous paraîtra le 10 novembre. C'était de genre suspense horreur. Je vous montre la page couleur que nous avons pour le tome 3. Donc voilà. Et je vais vous montrer un petit dessin. Vite fait, voilà. What the fuck. Complètement.
Donc bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour la deuxième partie de mes achats de septembre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si ma vidéo vous a plu, à mettre tous vos avis en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!